Alors, voilà, donc il y a Mehdi, il y a Jawahir, c'est super. Alors, quelles sont les infos que vous avez retenues pendant les vacances? Les élections américaines. Alors, les élections américaines, on y va. On y va pour les élections américaines. Qu'est-ce que vous retenez de ces élections? Comment ça s'est passé, etc. Pardon. Alors, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ouais, ça a pris beaucoup de temps avant d'être révélé. Donc, Alors, ça a pris beaucoup de temps, effectivement. Leur système était à revoir. Oui. Pourquoi? Je sais À pas, ce niveau aussi, ouais, au niveau moi, ça prend du temps. du temps de comptage. C'est quand même pas très sérieux, je trouve. Ah, carrément. En plus pour un pays comme ça qui est censé être un peu le maître de la démocratie, ils prennent besoin de temps pour compter, c'est un peu bizarre quand même. Oui, mais ils sont quand même nombreux. Hein, Il y a aussi les recomptages. Il y a les Alors, ballots. il y a effectivement eu le principe des recomptages, donc ça a été aussi compliqué. C'est aussi le système de vote par correspondance. Le vote par correspondance, qui a été aussi compliqué, très bien. Quoi d'autre? Du coup, la victoire de Trump. Non, Ah non Biden. Et La victoire de Joe Biden. Alors, oui. La défaite de Trump, du coup. Oui, alors donc ça c'est à noter. Donc Joe Biden a quand même bien réussi son coup et donc je pense qu'au total il avait 302 ou 307, je sais plus, grands électeurs, je sais plus, 302 je crois. Donc ça c'est vraiment assez clair maintenant. Trump lui il était à 100, non à 213. 140 à la fin. Combien? 240. 240 à la fin, ah d'accord. Ben voilà, donc il y a quand même un écart qui est assez important. Donc, Trump, pendant le comptage, donc ça c'est à noter évidemment, eh bien, comment? Il faisait du golf. Oui, il faisait du golf, oui, c'est vrai qu'il a pris ça un petit peu à la rigolade. Et donc, pendant le comptage, il n'a pas arrêté de dire qu'il y avait tricherie, d'accord, du camp adverse. Justine? Judith, madame. Judith? C'est le 306 232. 306 232, super, merci. Donc effectivement, donc l'écart est quand même significatif. Qu'est-ce que j'allais dire alors par rapport à ça? Donc, j'étais lancée sur un truc. Ah oui, c'est ça. Donc Trump qui n'a pas arrêté de dire que c'était des mensonges, etc. Et donc en fait, il a passé quand même pas mal de temps à envoyer des tweets. Et ce qui a été, je trouve, très interpellant, c'est que ses électeurs à lui l'ont complètement suivi dans sa démarche de mensonge. Et quand on a interviewé les manifestants qui étaient dans la rue, etc., donc les manifestants de Trump, voilà, les gens disaient on a falsifié les votes, on a vraiment traficoté tout ça, donc il y a vraiment eu une tricherie. Alors que c'est possible, hein, c'est possible. Peut-être dans certains petits trucs, mais vraiment de manière générale, il n'y a pas eu un complot contre Trump. Non, apparemment, il y a la Cour suprême qui a quand même regardé et été voir sur place. Pardon ? Il n'y a pas de preuve qui soutient cette théorie, mais il n'y a pas de preuve non plus qui prouve que toi été très... Si, je pense qu'il y a eu quand même des recherches assez approfondies de la part de certains États. Alors, ils ont déjà recompté, hein, donc ça c'est assez clair. Judith? Et il y a un monsieur qui avait dit que c'était les élections les plus sûres de toute l'histoire de l'Amérique. Oui. Et lui, justement, je sais pas combien de temps après, il s'est fait virer par Trump. Ah oui, tout à fait. Quelques jours après, là, c'était un responsable du Pentagone, donc effectivement. Alors, ça c'est quand même quelque chose qui était assez important, c'est qu'il n'a toujours pas reconnu vraiment cette défaite. Bon, maintenant, il a reconnu la défaite sur Twitter. Voilà, il a dit que il avait perdu, mais que c'était à cause de la triche, donc je trouve pas ça très honnête. Mais donc, il va, je pense, demander à la Cour suprême de pouvoir recompter des voix dans certains États. J'ai quand même le sentiment que ça va mener à pas grand-chose, voire à rien du tout. Mais donc, la suite, elle va être importante. Il va passer le flambeau quand ? En janvier. Voilà, au mois de janvier, le 20. Et donc, ce passage de flambeau, j'espère que ça va se passer correctement. Parce que, l'entendant, on a quand même le sentiment qu'il va vouloir rester jusqu'au bout
à la Maison-Blanche. Et donc il y a certains experts, certains observateurs internationaux qui disent que on pourrait être face à une sorte de coup d'État de la part de Trump qui resterait dans la Maison-Blanche, qui ne partirait pas de la Maison-Blanche et qu'il faudrait vraiment le sortir, entre guillemets, par la force. Donc on verra bien comment ça va se passer. Alors donc tout ça vous notez. D'autres experts pensent aussi que avant de quitter son poste le 20 janvier, il va commencer à faire signer tous les décrets qui seraient en sa faveur et à la grosse défaveur évidemment de Joe Biden pour déjà ralentir la politique de Joe Biden au mois de janvier, février, etc. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est important à savoir, oui. Même si Biden a gagné, Biden n'a pas gagné le Sénat, donc ça c'est vrai. il aura pas. Alors ça c'est entre guillemets, c'est toujours heureusement qu'il y a un contre-pouvoir dans un pays, donc ça c'est vrai que c'est important. Sinon c'est plus le principe d'une démocratie, et donc voilà, effectivement, donc là il y aura toujours une opposition assez robuste. Ils auront du mal à avancer. Oui, tout à fait, donc ça c'est un peu... du temps d'Obama c'était exactement la même chose. Hein. Obama, il avait aussi une opposition très, très féroce de la part des républicains, donc voilà, ça va être le même scénario. Pardon ? Avec Trump, donc, au début donc, de son mandat, il avait eu la Chambre et le Sénat. Mais après, 2 ans après, il y avait eu. Un des deux. Ils avaient perdu la Chambre. Ouais. Autre élément aussi qui est. Oui, Judith ? La vice-présidente. Ah oui, alors tu peux un petit peu la décrire Kamala Harris, oui. C'est la première femme et la première, je pense qu'elle est fille d'immigrés. Oui, tout à fait. C'est un énorme... Voilà, donc c'est un énorme pas pour la démocratie américaine et pour la situation des personnes étrangères aux États-Unis. Donc effectivement, donc Kamala Harris qui est vice-présidente. Il faut faire attention parce qu'elle n'est pas descendante de afro-américains, mais elle est indienne. Elle. Vous avez compris le truc ? Donc oui, Rodolphe ? Elle est née en Amérique ou... Normalement, elle est née en Amérique. Ah oui, parce que ça, c'est un des critères. Il faut Oui. être né en Amérique. Oui. Donc elle est née en Amérique, donc ça c'est. Américain, Oui. Donc il faut, ça c'est le critère évidemment premier, qu'on avait beaucoup reproché à Obama du temps de Trump. Il avait mis ça sur la table et finalement, on a démontré que Obama était bien né aux États-Unis. Il y avait encore quelque chose que je voulais vous signaler, c'est par rapport à la carte des voix. Je ne sais pas si vous avez observé la carte le rouge et le noir. C'est très. On dit aujourd'hui, et ça c'est à noter, que l'Amérique est très très divisée suite au mandat de Trump. Alors, qui est-ce qui vote pour les démocrates pour Joe Biden ? Ou qui est-ce qui a voté ? Les villes. Le Nord. Ah, le Nord. Non, c'est surtout les villes. Alors, c'est surtout effectivement les zones urbaines. Ça, c'est très, très significatif. Mais les villes aussi, hein. C'est ça que... Non, le Nord. Oui, le Nord, oui, parce qu'en fait, Trump, c'est surtout le centre et le sud. Non, parce que le Dakota du Nord, c'est pour lui. Pour qui ? Pour Trump. Dakota du Nord, c'est pour lui. Tout ce qui est au milieu nord, c'est pour lui. Mais sinon, tout ce qui est la côte est, la côte est nord. Oui. La côte est nord, c'est vraiment Biden. D'accord, donc pas le nord. Pas le nord, mais pas tout le nord. Moi, je voulais juste mettre en évidence les zones urbaines et les zones rurales. Les zones urbaines, les gens votent en général pour Biden, pour les démocrates. Et les zones rurales, les gens votent principalement pour Trump. Oui, c'est ça, exactement. Alors, bon, ça c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais il y a beaucoup d'experts qui ont mentionné ce truc-là. C'est que les gens qui ont une certaine éducation, qui sont assez élevés socialement, etc., ils votent en général pour Biden. Et les autres qui ont peut-être moins d'éducation, etc., peut-être votent pour Trump. Pardon ? C'est pas ça, c'est plus niveau revenu, je pense. Non, ça se voit aussi au niveau des études. Ça, les études l'ont bien montré. C'est que les universitaires votent Biden et les autres votent plus et que les Trump. jeunes aussi votent beaucoup Biden, j'ai l'impression. Quoi ? Les jeunes aussi votent beaucoup Biden. Oui, tout à fait. Les jeunes des villes. Oui. Et aussi, les
femmes ont moins tendance à voter Trump. Et mes votes, non. Trump a beaucoup plus de votes de personnes blanches. Oui. Donc c'est super. Ça, c'est vrai. Moi, c'est parce que Biden a joué la carte des Afro-Américains pour prendre. Oui, bien sûr, oui. Et bon, je sais pas s'il a réussi grâce à ça, mais en tout cas, ça a marché. Il a vraiment, un peu hypocrite, c'est que il a vraiment, genre, aussi, vraiment joué un rôle pour prendre des voix. Et il a vraiment fait une stratégie par rapport à ça. Oui, mais je pense que Trump a aussi sa stratégie. C'est mon grand. Chacun sa stratégie. Chacun sa stratégie. Oui, c'est sûr. Biden, il voulait prendre les voix des Afro-Américains et Trump l'inverse. D'accord. Donc voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour les États-Unis? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent intéressantes à redire, à dire? Oui, Anaïs? Il y a je sais plus c'est qui, mais qui demande qu'on donne des documents sur la santé à Biden pour qu'il puisse déjà commencer à travailler dessus pour la crise sanitaire. Et qui ça? Je sais plus c'était qui, mais ils en avaient parlé hier au journal. Ah. Ils doivent avoir des documents et du coup c'est des secrets d'État qu'on doit déjà donner à... Ah, ça j'ai pas entendu ça. T'as regardé le journal de RTB? Oui, je pense. Ah oui, je peux regarder hier. Ça j'ai pas entendu, mais c'est qui doit donner ces documents? Le ministère? Oui, peut-être. Le ministère? Des gens qui fait quoi. Oui, ok, ça j'ai pas entendu. D'autres choses par rapport à ça? Oui, Béni? Mais en Sciences Éco, notre prof nous a fait écouter les élections américaines, mais de base on devait écouter l'économie, mais je sais pas pourquoi on devait écouter les élections, et ils avaient dit que Trump se basait sur l'incertitude de la crise sanitaire pour avoir, on va dire, plus de votes en sa faveur, vu qu'il sait que plus les gens ont peur et plus ils vont être portés à rester entre eux, donc à voter conservateur, un truc comme ça. Oui, oui, c'est possible. Mais je trouve que personnellement, c'est un peu bizarre de réfléchir comme ça, vu que quand il y a de l'incertitude, il vaut mieux essayer de régler le problème à sa suite. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais tu dis que Biden a sa technique, mais Trump aussi, il a sa technique, et peut-être qu'il a voulu jouer sur la peur des gens. Peut-être que c'est peut-être ça. La politique, je trouve, est très hypocrite parfois. Parce que partout, hein. Partout. Oui, d'accord, ok. Vraiment, c'est pas parfois. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord, et j'étais la première à le dire au niveau européen, je ne sais pas si vous vous souvenez, en FGS. Ah voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour Trump et Biden? Oui, Judith? Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Biden, mais pas parce que c'était Biden, mais parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Trump. Ils ne voulaient plus Trump, en fait. Donc c'était un vote contestataire. Oui, c'est pas comme Obama, où là, les gens ont voté pour eux. C'est ça, exactement. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Merci. C'est des sixièmes. Non, Ah non, Eva n'est pas là. C'est ça? Eva n'est pas là. Eva, merci. Oui. Ok. Ah, Obama, justement, qu'est-ce qu'il a fait, lui, ces derniers jours? Beaucoup de pubs pour... Beaucoup de pubs pour... Biden. Oui. Ah non, ça il y a longtemps, ça. Mais maintenant, beaucoup de pubs pour un bouquin qu'il a écrit, 800 pages, un truc assez impressionnant. Et aujourd'hui, il y a justement une interview de lui dans le soir. Donc, je vais essayer de lire ça. D'autres choses pour les élections américaines? Oui, il y a beaucoup de critiques par rapport à Biden, puisque beaucoup de gens qui trouvent qu'il n'a pas l'air en forme physiquement, etc. Mais déjà, il est âgé. Oui, il est âgé, etc. Donc, il a 77 ans, Trump en a 74, effectivement. Je ne sais pas si il pourrait être bien président. Oui, alors bon, je pense que peut-être qu'il ne terminera peut-être pas son mandat, ça c'est... Mais il a de la relève, quoi, hein, Kamala Harris, ça, je pense que ça va pas poser problème. Par contre, ce qui est amusant, c'est, je sais pas si vous avez vu ça, à chaque fois qu'il arrive dans un meeting ou quoi, il fait un petit pas de course comme ça pour montrer qu'il est en forme. Je sais pas si vous avez vu ça. Ben voilà, mais donc, c'est... Mais c'est quelqu'un qui, au niveau de son vécu, a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Vous avez entendu ça. Il a perdu sa femme, il a perdu deux enfants. Donc on dit qu'il est très empathique. Et ça, c'est une qualité dans la vie. Maintenant, j'espère que ça va être une qualité en tant que président. Je sais pas. Enfin voilà. Mais ça peut être... Ça peut être une qualité, comme je pense ça peut être un défaut d'être trop empathique pour certaines choses. Par contre, Trump ne l'était pas du tout, donc ça va changer au niveau américain. Oui. Enfin, il est empathique et tout, mais il a quand même fait plein de trucs, genre, je pense, enfin, je suis pas sûre, hein, mais genre des crimes de guerre et des trucs d'agression sexuelle. Non. Des crimes de guerre? Non, pas Joe Biden. Non, pas des crimes de guerre, mais genre des choses dans sa manière de faire la politique qui sont pas toujours.
Enfin, Qu'est-ce que tu veux dire? Il est plus pacifique. Non, c'est pas ça. Non. C'est au niveau de la relation avec la femme? bah, en tout cas, il y avait eu ça. Oui, j'ai vu ça. Je suis sûre, mais... Oui, oui. Oui, mais là, il s'est platement excusé et il a dit que, voilà, à un moment donné, il va tout à fait changer sa façon de faire. Il est très... Tactile. comment? Tactile. Oui, très, très tactile avec les femmes et... oui, enfin voilà, maintenant, j'ai pas plus de détails, moi. C'est des excuses, hein. Mais je sais pas, est-ce qu'automatiquement, un homme ne peut pas mettre sa main sur l'épaule d'une femme? Enfin, Oui, il faut non, pas... mais ça, bon. Non, mais parfois il renifle les cheveux des gens, etc. quoi. Ouais. Parce qu'un homme ne peut pas des fois renifler. Non. Rodolphe est pour. Mais là, il est un peu seul parce qu'il n'y a plus personne autour de lui. Oui, tout à fait. Bon, voilà, mais ça, effectivement. Mais il en a parlé, hein. Je trouve que ça, c'était quand même assez honnête et il est prêt à changer. Comment? Contre l'avortement aussi. Oui, ah oui, tout à fait. Oui. Donc là, par contre, Oui. déjà qu'il y avait Trump qui avait fait un, Ouais. un ralliement de pays contre l'avortement. Oui. Ouais, ça, Là, avec c'est sa- Oui, tout à fait. Il est hyper chrétien, donc Ouais, là, ça... peut-être l'avortement, parce que c'est un peu mauvaise. Oui, Non, oui. ça je pense que c'est aussi une stratégie pour prendre les voix des chrétiens, par voix des catholiques. Non, mais je crois que c'est une... Non, il le... Ça fait déjà 20 ans. Oui, que oui, c'est pas quelque chose qui sort Ouais, du c'est chapeau, pas- du c'est lapin pas- maintenant, quoi. Non, c'est quelque chose qui... Il croit en ça. Enfin, Ouais. c'est vraiment une de ses valeurs, quoi. Donc voilà, ben ça c'est bien. Alors, deuxième gros sujet d'actualité, est-ce que vous avez... Je vais une fois regarder si les autres ne sont pas en Mais train il y a de... eu un traité de paix entre l'Arménie et... Ah, non, ouais. Oui, c'est ça. Oui, non, mais justement, on va le noter quand même, parce que ça fait la suite. Donc, je vois que ça bug que chez moi. Attends, je lis juste les trucs des élèves. Non, ça va. Ok. Donc, au niveau du Haut-Karabakh, vous vous souvenez? Alors, il y a eu effectivement un cessez-le-feu. Qui est-ce qui peut m'expliquer? En tout cas, j'avais vu que ça fait beaucoup de buzz d'ailleurs, c'est que du coup, il y a beaucoup d'Arméniens qui ont quitté la zone Oui. et donc qui ont pris leur maison à repartir. Exactement. Donc, mais on va peut-être commencer par le début. Du Haut-Karabakh pendant les vacances, il y a eu un accord de paix qui a été signé. Un accord de paix qui a été signé entre les Arméniens et les Azéris. Sous l'influence de qui? Ouais, de M. Poutine. Alors M. Poutine, évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez du travail là, que vous avez fait, mais que je n'ai pas encore corrigé. Ah oui, il donne des armes et... Oui, voilà. Donc il a un peu un double jeu. Il vend des armes aux deux parties. Mais dans l'absolu, il est plus du côté... Arménien. Ouais. Non. Arménien, si, c'est arménien. Ah non, il est plus du côté azéri. Non, pas du tout. Non. Mais comment arménien? Si, si. Bien. Non. C'est la Turquie qui a adhéré. Ouais, oui. La Turquie est plus du côté azéri, mais... Alors, Monsieur Poutine, non, Ah non, juste Si, sur les si, documents, si, vous avez- Oui, mais j'ai entendu pas mal d'informations pendant les vacances qui montraient que finalement Poutine était aussi fameusement du côté azéri. Par exemple, pour deux raisons. La première, et ça je voudrais bien que vous notiez de manière générale, c'est que qui est-ce qui est à la tête de l'Azerbaïdjan? Peu importe le nom, hein, mais quel type de régime politique? Est-ce que vous avez une idée? C'est une dictature, et une dictature hyper sévère. Je ne sais pas le nom du dictateur, il a une petite moustache comme ça. Je saurais le reconnaître, mais je ne sais pas son nom. Donc le gars, il est... Est-ce que c'est d'avoir la moustache qui fait la dictature? Pardon? Est-ce que c'est d'avoir la moustache qui fait la dictature? Peut-être, en fait, Et peut-être. là, si on regarde, Oui, c'est vrai. Pinochet, Ouais. Hitler, Ah, c'est peut-être un signe. un signe. Un signe. Un signe très bizarre. Ouais. Donc le dictateur là de l'Azerbaïdjan est très autoritaire, très autoritaire. Il a même, je ne sais pas si vous avez entendu ça, il y a eu une émission de Cache Investigation
sur l'Azerbaïdjan. Et dans l'émission, dans le reportage, les journalistes ont prononcé le mot dictature en Azerbaïdjan. Et en fait, le dictateur a intenté un procès contre France 2 parce que on avait lié son nom au terme dictateur. Et donc il a fait tout un procès. Il a malheureusement perdu son procès. Mais donc ça a fait toute une histoire parce que il était soi-disant mal à l'aise avec ce mot dictature, alors que l'émission montrait quand même qu'il y avait certains problèmes au niveau de respect des droits de l'homme et surtout le respect des journalistes. Et donc ça c'était quand même assez flagrant. Il emprisonne sans problème les journalistes qui sont en opposition avec lui, donc c'est quelque chose qui est assez significatif. Donc ça c'est un point, donc c'est un dictateur. Donc Poutine, lui... Poutine, lui, il est démocratique. Alors c'est moi j'appelle ça de la démocrature. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez du terme que j'ai déjà utilisé. Je ne sais plus. Ah, c'était en géo, mais ça vous le notez. Donc c'est de la démocrature, donc ce sont des gens qui sont choisis par la population d'une façon parfois pas très correcte, mais qui, après s'être installés en tant que démocrates, vont glisser vers la dictature au fur et à mesure du temps qui passe. Mais donc on ne sait pas vraiment dire que c'est une dictature, parce qu'on n'a pas encore fort de recul. Donc moi j'appelle ça une démocrature. Donc voilà, donc il essaye d'avoir aussi ce dictateur-là comme allié, parce que l'Azerbaïdjan a énormément de réserves pétrolières. Et donc, évidemment que c'est toujours intéressant d'avoir des bons contacts avec des politiciens qui ont, des pays qui ont des réserves pétrolières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est l'année passée, je ne sais plus, quand on a vu le cours de géo pour le pétrole, etc., je vous avais dit que une des conclusions, c'est que qui est-ce qui gouverne le monde en général? Voilà, ce sont ceux qui ont les ressources naturelles, en tout cas les ressources combustibles. Sur le Congo... Ah oui, alors lui évidemment c'est un cas, mais vous avez maintenant, je ne sais pas si vous avez vu l'émission mercredi sur la Une, sur les ressources naturelles des terres rares, vous n'avez pas vu? Cette Chine qui exploite à fond tout plein de minéraux, de métaux rares, elle aussi, elle est quand même au niveau international assez bien mise et elle a une certaine puissance. La Russie a beaucoup de... Comment tu dis? La Russie aussi a beaucoup de ressources. Oui, la Russie a énormément de ressources au niveau gaz et pétrole. Donc voilà, c'est aussi des leaders. Et donc, ces gens-là, ils jouent aussi là-dessus. Hein. Ils essayent de s'allier avec des gens qui ont... Après, faut voir si ce sera pas dans le temps. Ce ne sera pas? Je veux dire, ce ne sera pas dans le temps. Ça va pas continuer avec les leaders à un moment donné, parce que ah oui, on voit bien que ça s'épuise pour la Belgique. Tout à fait, oui, à un moment donné, ça va... Les leaders il y a 100 ans, évidemment. Oui, ça c'est vrai. Au niveau de la révolution industrielle, on était les premiers, maintenant on n'est plus rien, effectivement. Très bien. Donc je pense que ça... Oui, et donc l'accord a été signé, donc voilà. Bon, le président arménien, enfin le premier ministre arménien a fait ça à contre-cœur, parce qu'en fait il s'est rendu compte, ça il faut noter, il s'est rendu compte qu'il avait tout à fait perdu la bataille. La vraie bataille de guerre, quoi, hein, militaire contre militaire, donc l'affrontement. Donc il s'est rendu compte que il n'était pas du tout capable de mener ça à terme pour sa population. Et donc il a accepté cet accord de paix parce qu'il a dit voilà, moi je veux arrêter le massacre maintenant. Et donc il était entre guillemets d'accord avec cet accord. Et donc la conséquence, c'est que c'est ce que tu dis Ernest, effectivement, les Arméniens ont eu je ne sais plus, ils avaient une deadline, hein, donc ils avaient une date. Oui, mais je ne sais plus la date que c'était, mais donc ils avaient X jours pour partir du Haut-Karabakh. Et donc voilà, et pour ne rien laisser, ils ont laissé une terre brûlée, ça vous le notez. C'est le principe de la terre brûlée, donc quand un peuple reprend le territoire d'un autre peuple, en général, les gens mettent le feu aux maisons, etc., pour ne rien laisser aux gagnants, quoi. Je vais voir sur le live pour voir si ça se passe bien. Peut-être que
L'Iridon... Ah non, l'Iridon... Non, ok. Sinon, l'Iridon, si tu as des choses à dire sur l'Arménie, etc. Non, il y a Baïja qui écrit. Voilà. Donc, affaire à suivre encore, mais je pense que le problème est plus ou moins réglé. Rodolphe. Et donc le Haut-Karabakh appartient définitivement à l'Azerbaïdjan. Voilà, donc maintenant, oui, ça c'est peut-être la conclusion à noter, c'est que le Haut-Karabakh appartient effectivement à l'Azerbaïdjan et que, je sais pas si on peut parler d'épuration ethnique, mais en tout cas, on les a mis dehors Ça fait pas comme les TF, hein. Oui, enfin, les Azéris les ont mis dehors. Mais ouais, les Arméniens, ils n'ont plus rien, du coup, maintenant. Enfin, ceux qui habitent Ah ben, ils retournent en Arménie. Hein. Ouais, mais bon, ils ont quand même perdu. Ah, complètement. Ils vont finir peut-être à la rue. Oui, oui, c'est une tragédie pour ces gens-là, hein, qui sont là depuis, je sais pas. Ça risque de créer de la haine envers Bien les Azéris, sûr. et du coup, ça va reprendre bientôt, je pense. Ça, c'est sûr que ça va créer de la haine envers les Azéris, mais bon, nous, on est loin de ce conflit-là. Hein. Ça, il faut quand même bien s'en rendre compte. Oui. Les Flamands, ils vont réussir à nous mettre dehors, on va comprendre. Comment? Les Flamands, ils vont réussir à nous mettre dehors, on va rien comprendre. J'ai pas compris. Les Flamands, ils Ah, les Flamands, j'avais pas compris, oui. Juste répéter les terres brûlées. Oui, car j'ai bugué. Ok. Donc, le principe des terres brûlées, c'est le fait de quitter son territoire qui a été pris par un autre peuple et de tout brûler derrière soi pour ne rien laisser, maison, champs, bétail, tout ça. Donc tout ce qui appartient à la minorité qui est exclue, ben on les brûle, quoi. Voilà, ça va. Oui, dis-moi. En fait, tu me dis. C'est pas grave. Hotman qui a posé une question. Qui? Hotman qui a posé une question, c'est vrai. Mais non, c'est pas une question. Je crois qu'il répond à quelque chose. Ah non, c'était pour vous. Ilham Aliyev. Ça doit être le premier ministre arménien ou le dictateur azéri, je suppose. Le dictateur azéri, je pense. Oui, c'est ça. Je sais pas, mais c'est pas une question. Je sais pas, il va dire. Je sais pas, il me fait ouais. Il me fait ouais. Ouais. Bon, c'est quoi? C'est le dictateur arménien? Le dictateur azéri? Vous m'avez zappé. Je t'ai zappé. Attends, je sais pas. Oui, effectivement, j'ai pas tout su lire. Tu m'as mis bonjour, donc ça c'est pas une question. Non, vraiment, je vois pas ta question, Hotman. Vous m'avez zappé. Je comprends pas. Bon. C'est pas revenu, Béni, ta question? C'est revenu. Comment? C'est revenu? Mais ils les ont laissés combien de temps avant de pouvoir déménager? En quelques jours, hein, oui, c'est ça. Mais la deadline avait été reportée un petit peu. Donc voilà, donc c'est très très court. Hein. Très très court. J'aurais pu les laisser un an, non? Oui, c'est vrai, mais là, les laisser un an, ça c'est les gens se seraient réinstallés, peut-être un mois en tout cas, mais c'est vrai que 10 jours c'est super. Il y a Rodolphe qui rit, il rit des bêtises des autres, je vois ça. Ah oui, c'est ça, c'est le président, ok. Hotman me dit que vous me devez encore 7 €. Ah, c'est ça, oui, je te dois 7 €, oui, oui, tout à fait. Alors, sujet suivant, super intéressant. C'est l'accord de Chine, l'accord du libre-échange, l'accord du libre-échange de Chine. Est-ce que vous avez entendu? Pardon? Pas du tout. Pas du tout. Ah. Donc, ça fait des années que la Chine souhaite créer une zone de libre-échange avec la région. Donc avec des pays qui l'entourent. Alors notez qu'il y a une quinzaine de pays qui ont signé cet accord de libre-échange. Alors je suppose que vous voyez ce que c'est un accord de libre-échange. Voilà, c'est donc au sein de cet accord, de cette quinzaine de pays, les marchandises sont vendues sans taxe. Donc c'est tout bénef évidemment pour tout le monde. Et donc, la Chine a fait cette signature en grande pompe pendant les vacances de novembre.
des pays, donc vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud, vous avez l'Indonésie, enfin il y a vraiment beaucoup de pays qui ont signé ça. Il y a un qui a résisté dans la région, hein. C'est l'Inde, non, c'est l'Inde. Et l'Inde n'a pas voulu signer l'accord pour une raison qui est très facile à comprendre, c'est qu'ils ne souhaitent pas être, entre guillemets, imagé, envahi par des produits chinois bon marché. D'accord ? C'est déjà des produits chinois. Déjà, les produits chinois sont déjà à la base moins chers qu'ailleurs, mais sans les taxes, ces produits chinois vont encore devenir moins chers. Et donc, l'Inde a dit, ah non, nous, ça ne nous intéresse pas du tout, et donc on ne signe pas cet accord-là. Donc, dans la région, il y a un seul pays qui a vraiment tenu bon, c'est l'Inde. Alors, il faut quand même se rendre compte que cette quinzaine de pays-là, au niveau asiatique, qui a créé cet accord, représente, et ça vous le notez, c'est important, 30% du PIB mondial, 30% du PIB mondial. Énorme donc, et représente au niveau démographique 2 milliards de consommateurs, d'individus. Et vous, sans l'Inde. Sans l'Inde, exactement. Et donc, si jamais, à un moment donné, l'Inde... Il y a encore 1 milliard en plus. Voilà, il y a encore 1 milliard en plus, donc ça fait quand même 3 milliards sur nos 7 milliards. Donc on va quasiment être... La moitié de la Terre aura fait une union avec la Chine, et le reste sera un peu seul. Bon, il y a une Union européenne, mais... Voilà. Et donc, effectivement, je pense que ces chiffres sont très clairs. Ça pourrait être... à moyen terme assez dangereux pour la mainmise de la Chine au niveau international, au niveau commercial, etc. etc. Donc voilà, ça c'était quand même, je pense... Je pense que ça dépend aussi, genre, avoir une sorte de retour en arrière. Et vu qu'ils ont... C'est-à-dire c'est-à-dire, je prends peut-être très gros, mais une troisième guerre, quoi. Ouais, clairement. Pourquoi ? Parce qu'au début, l'Allemagne c'était aussi ça, hein, c'était... s'allier avec d'autres pays, et finalement, vu que il y avait une grande superficie appartenant à l'Allemagne, ils se sont dit, bon, écoutez, on est quand même meilleur que vous, quoi. Et quand tu dis qu'ils se sont alliés, à quelle époque tu parles là ? Oula. La Première Guerre ? Ouais, d'abord Première. Et se sont alliés avec qui ? L'Autriche. Ah, L'Autriche, puis ils avaient déjà donc tous les... l'Empire allemand Il y alors. avait l'Empire allemand, Oui, Aussi l'Empire austro-hongrois. Ah oui, c'est ça dont tu parles. Ok, je voulais situer dans le temps, ça va. Oui. Et donc une crainte par rapport à ça aussi, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai que l'Inde et la Chine, il y a beaucoup de tensions entre eux. Oui, donc c'est pas anodin hein, ce qu'ils viennent de signer là entre les Chinois et les autres. Donc effectivement, ben voilà, à tenir à l'œil. Alors je regarde, Awa, vous pouvez répéter la phrase. Oui, laquelle je sais pas, le libre-échange, les prix qui sont bas, l'Inde qui ne s'est pas mise, avec les chiffres. Ok, donc 30% de PIB au niveau mondial, ça représente une zone démographique de 2 milliards d'habitants. Et si l'Inde, à un moment donné, s'allie avec cette alliance, il y aura 1 milliard de plus, donc on sera à 3 milliards, donc c'est évidemment très significatif comme chiffre. Mais l'Inde, c'est quand même un grand... allez... J'ai oublié le mot. Un grand marché ? Ouais, c'est quand même un grand marché qui est un peu contre la Chine. Oui. Bon, c'est pas leurs premiers amis, donc. Non, c'est ça, ouais. Mais il suffit qu'il y ait un changement de pouvoir, peut-être dans quelques années, tu sais, puis il suffit. Comment ? Changement de pouvoir en Inde ou en Chine ? En Chine, je pense que c'est pas demain la veille. Mais en Inde, c'est une démocratie. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, tu auras quelqu'un à la tête qui dira, finalement, au niveau commercial, ça peut aider les gens qui sont en difficulté. Enfin voilà, tu sais, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Hein. En ce moment, c'est un régime, en Inde, c'est le parti qui est au pouvoir, c'est nationaliste. Donc, ils sont nationalistes et du coup, ils sont toujours beaucoup plus centrés vers portés vers eux. Oui, ok. Oui.
Mais ici, oui, c'est vrai. Mais ici, mais c'est pas pour ça qu'ils n'achètent pas des produits chinois non plus. Hein. Mais ils ne veulent pas acheter des produits chinois. Ils ne veulent pas donner à la population des produits chinois hyper bon marché, quoi. Donc voilà. Je pense que pour ça c'est bon. C'est clair pour tout le monde? Ah ouais, ça va mieux? Oui, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Moi, j'avais vraiment ces 3 faits-là pour les vacances. Comment? Il y a aussi une dernière truc que Trump a fait, c'était il a fait signer des accords de paix, des accords de paix du coup après entre Israël et d'autres pays musulmans. Mais ça, je pense qu'on en a déjà Vous en parlé. parlez? Non? Si. Je pense pas, je sais pas. C'est quand même il y a pas de temps, je sais pas. J'ai quoi que tu dis? C'est quand même il y a pas c'est quand même il y a un mois ou un mois je pense. Oui, mais je pense qu'on en a parlé. Ça vous dit rien? 3 semaines, peut-être 3 semaines. Bon, ben notez-le alors, ok. Donc Trump, effectivement, avait signé des accords de paix. Non, c'est pas Trump qui a signé. Non, a fait faire signer, pardon. Des accords de paix avec certains pays du Moyen-Orient, mais je suis presque sûre qu'on... J'ai entendu un petit truc du genre, Oui. je sais plus non plus. Voilà, et donc c'est la relation Israël, par exemple, avec les Émirats Arabes Unis. Il y avait un deuxième pays qui avait aussi signé. Koweït, non? Ou autre chose? Comment tu dis? En tout cas, je sais qu'il travaille aussi pour faire signer aussi l'Arabie Saoudite. Ça, je sais. Oui, mais ça c'est pas encore maintenant. Pas encore, Mais il y a l'Arabie Saoudite et il y avait un deuxième pays, mais là j'ai un trou de le mémoire. Bahreïn, ou ça? Ah, c'est possible. Vous voulez pas regarder? Donc tu mets accord de paix, pays Moyen-Orient, tu vas trouver l'info. Koweït, il dit Lyridon. Oui, c'est possible. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. C'est au moins un des deux Bahreïn Koweït. Oui. Je sais plus. On regarde. Ou bien vous, à la maison, vous pouvez regarder aussi. Très pub. Quoi? Ça fait très pub. Comment ça fait très peu? À la maison, vous pouvez regarder aussi pour essayer de tenter de gagner. Ah oui! Le Bahreïn, ouais. Bahreïn? Ok. Allez. C'est B-H-R-I-E-I-N. Ouais. Voilà. Très bien, merci Rodolphe. Alors bon, ben, il y avait l'éternel sujet Corona. Avec le vaccin. Ah oui, le vaccin, on peut mentionner ça, mais c'est vrai que ça ne date pas des vacances, ça date d'il y a 2-3 jours. Le vaccin, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez retenu? Donc il y a un vaccin qui serait donc à 9% efficace. 95. Et 95? 94,5 et Et 95. donc la Belgique va le distribuer gratuitement. Voilà. Donc, Mais pas il y a... obligatoirement. Pardon? Pas obligatoirement, Oui. mais gratuitement. Oui. Donc on a deux boîtes pharmaceutiques qui ont réussi tout leur protocole, leurs tests, etc. Donc ils ont finalisé leurs recherches. Petite parenthèse, quand on fait un vaccin, ça prend en général 7 ans. Ici, en un an, c'est bon. Bon, donc voilà. Je ne sais pas si nous, on peut, en tant que citoyens, émettre un avis là-dessus. Je pense qu'il faut avoir complètement confiance par rapport aux scientifiques. Mais c'est quand même étonnant de se dire qu'ils ont été si vite. Maintenant, leur argument par rapport à ce temps rapide, c'est de dire qu'ils ont déjà pris des vaccins, je crois que là-bas c'était le vaccin de la rougeole, enfin ils ont déjà pris un vaccin donc, qui avait déjà été finalisé et ils ont pris des parties du vaccin, il faudrait les termes scientifiques, je ne sais pas, et donc ils sont repartis d'une base qui existait déjà au niveau d'un vaccin, quoi. Donc il y a eu tout un travail préliminaire qu'ils ne devaient plus faire, donc voilà, ça c'est leur argument, donc pourquoi pas écouter ça. Donc 2 vaccins, alors ce sont des vaccins qui ont l'air d'avoir des taux de réussite formidables, donc il y a une boîte c'est 94,5 et l'autre boîte c'est 95%. Sur combien de... Alors, ils prennent en général 2000 tests. Oui. 95% sur 2000 tests? Ouais. Oui. Alors je sais pas si c'est si significatif que ça. Mais voilà, donc ça c'était l'info. Alors c'était amusant parce que je ne sais plus laquelle des 2 boîtes. Au début de la semaine, c'était efficace, je vous avais pas entendu ça, à 90%. Et puis le surlendemain, tout à coup, c'est passé à 95%.
Et l'autre est resté à 94,5. Donc moi, j'ai pas trouvé ça C'est un peu bizarre. très rassurant. Enfin voilà. Bon, ça c'est mon point de vue maintenant. Donc des vaccins. Donc en Belgique, pas obligatoire, gratuit. Et alors ce vaccin devrait absolument être distribué à 70% de la population pour que le virus puisse à un moment donné disparaître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 70%, c'est énorme. On est sûr que ce vaccin marche. Personnellement, je ne vais pas le prendre. Moi, personnellement, Ouais, c'est vrai, je pense que les assurances vont faire le. Enfin, l'assurance sont un peu obligées. Non. Par exemple, si on veut aller en vacances, je pense que. Les assurances demanderont de faire un vaccin. Voilà, alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est ressorti dans la presse. Hein. C'est qu'on ne va pas rendre ça obligatoire, sauf si tu veux aller à l'étranger, sauf si tu veux rentrer dans un hôpital, sauf si tu... je sais pas moi. Et donc, toute une... On peut pas obliger quelqu'un à prendre un vaccin. Ben si, parce que quand par exemple tu es parti, je sais pas, j'invente en Espagne, il te fallait te faire un test corona, il fallait que tu prouves quand même que tu n'avais pas le corona. Donc ici, on pourrait imaginer qu'on oblige les gens, entre guillemets, si jamais ils veulent faire quelque chose dans leur vie, de faire le vaccin. Bon. Maintenant, il n'y a encore rien qui est décidé, hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, il y a certaines choses qui vont devoir être réfléchies, etc. Bon, moi, C'est comme quand on part dans des pays un peu lointains, il faut faire des vaccins. Ouais, par exemple, si Mais du coup, là, c'est pareil. Mais c'est clairement les assurances qui demandent ça. Ah oui, quand tu vas en Afrique, par exemple, tu dois faire toute une série de vaccins. Oui, tout à fait. Là, c'est pareil. Oui. Donc, je rejoins ton avis, Ernest. Effectivement, c'est peut-être un truc non obligatoire, mais qui va être obligatoire pour certaines choses. Oui, Béni? Oui, mais en fait, le vaccin, vous avez dit que de base, ça durait 7 ans. Mais là, ils ont fait à peine une année, ils ont trouvé un vaccin. C'est peut-être pour ça aussi que on est un peu méfiant. Ben, on est complètement sceptique, hein. Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Mais donc les scientifiques vont devoir vraiment communiquer de façon importante pour expliquer leur démarche et pour rassurer la population, quoi. Et je pense que le gouvernement va mettre ça en place au niveau de la communication. Maintenant, dans la classe ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous feriez le vaccin? Mes parents, C'est très bien que. Pardon? je pense que mes parents ne voudraient pas. Oui, toi? Non. Non? Non? Ouais, je pense que moi je le ferais si les ministres le font. En vrai, je serais quand même bien qu'ils le fassent d'abord. Mais eux, ils vont le faire. C'est quand même bien comme pour montrer aux gens Ouais. qu'il y a rien à craindre, quoi. Qu'eux le fassent dès le début. D'abord et qu'ils le montrent à la population. Voilà. Ouais, ok. Et toi, Rodolphe? Non plus. Après 1 ou 2 ans, pour voir si les effets vont. C'est ça, ouais. Oui, mais c'est un peu... il y avait un journaliste qui avait dit à quelqu'un qui répondait de la même façon que toi, mais alors c'est les autres les cobayes, quoi. Voilà. C'est un peu dégueulasse, quoi, quand tu penses. C'est les autres qui prennent les risques. Vous savez, le film The Legend avec Will Smith. Non. C'est un peu zombie, quoi. Si, il est tout seul avec un chien. Voilà, il est tout seul avec un chien. De base, tout est basé sur un vaccin qui a été testé sur des gens, et finalement, le vaccin, il a eu des effets secondaires. Et ils sont tous morts. Non, Ils les zombies sont tous devenus des zombies. Ah, d'accord. C'est un film. Non, je connais pas du tout. Ouais, Oui, bien sûr. C'est un film, mais il y a quand même des fois, tu te dis, il y a des effets secondaires. Mais les vaccins ont des effets secondaires. Il faut pas rire avec ça. Hein. Non, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, je sais pas, parce que ça va être un coup dans l'eau si 70% des gens en Belgique ne le font pas. Enfin, qu'est-ce qu'on veut en Belgique? Est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas? On veut continuer de nouveau l'année prochaine à de nouveau être confiné? Enfin, s'il y a un vaccin, il faut tout ouvrir alors. bah oui, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est pas de nouveau une solidarité qu'on va demander aux gens? Enfin, j'en sais rien. Pourquoi que en Belgique? Comment? Pourquoi que en Belgique? Non, mais moi je parle de la Belgique. Il va y avoir la même chose en France. Hein. Il y aura les autres pays qui vont le faire. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment va réagir la population par rapport à ça. Alors la population par rapport aux fêtes de Noël, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont fait un sondage. Comment? Il n'y avait pas eu que genre 3 sur 4 personnes ont dit qu'elles n'allaient pas passer avec leur famille, mais je trouve ça beaucoup trop. Ah non. C'est l'inverse. Oui, non, c'est 35%. Ah, ok, oui. 35% des gens ont dit, nous, on se fiche, on va faire des grosses réunions de famille, etc. Et donc, voilà, tous les virologues disent, ben, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est des petites réunions, etc. Donc,
Ils craignent très fort de nouveau une augmentation après, quoi. Et alors, la semaine prochaine, les cas de corona vont réaugmenter. Monsieur Van Rams. Van Rans aussi, c'est un peu un cas très négatif aussi. Attends, Van Rams, je confonds toujours. C'est le francophone, ça, Van Rams? Non. Van Rans, c'est le pays flamand. C'est le flamand? Oui. Oui, non, c'est C'est le l'autre. chauffe, là. C'est l'autre. Ah oui, Van Van Latem, oui, c'est ça. Il a dit que dans la semaine prochaine, il y aurait 10% de plus de cas de corona. Pourquoi? La période. Non. On vient à l'école. Non. C'est Nicolas, je sais pas, Nicolas. Saint-Nicolas. Sérieusement? Ça dit, voilà. Ben non, pas Saint-Nicolas. C'est du hasard. Mais non, Ça dit quoi? c'est ça. L'esprit critique. Non, c'est parce que on va retester les personnes asymptomatiques à partir de lundi. Et donc, les chiffres vont de nouveau réaugmenter, quoi. Ils avaient arrêté, mais apparemment maintenant tout va bien. Enfin, tout va bien dans les labos, quoi. Ils sont plus du tout en retard, etc. Par rapport au corona, vous avez encore d'autres choses à dire? Non? Et sinon, ce qui paraît, Biden, il met 2 masques. Ouais. Il vient comme ça. Ben oui, parce que je sais pas si vous savez, le masque n'est pas sûr à 100% non plus, quoi. Hein, Ouais, donc, bon, ça montre quand même un peu de faiblesse, je trouve, de sa part. pourquoi? Les 2 masques, Il n'a c'est pas l'air d'aimer Biden, hein, lui. C'était un peu genre, oh, j'ai peur du Covid. Mais il a 77 ans. Le gars, hein. non, mais le gars est quand même censé être président, quoi. C'est pas plus une chochotte qu'il faut mettre au pouvoir, quoi. Il a C'est un peu limite. Ben oui, mais bon. Faire attention à sa santé, ça veut pas dire être une chose. Oui, non, enfin, c'est un peu le raccourci, là. C'est bizarre, quand même. Oui, bah, il se protège, quoi. Non, ça, je sais pas si vraiment c'est quelque chose à analyser. Anaïs? Ils ont dit dans le journal que maintenant on peut laver les masques Oui. chirurgicaux. Ah, c'est encore un truc nouveau. Voilà. Je sais pas ce qu'ils vont encore sortir comme contre-chose dans quelques jours, mais c'est tout le temps des contre-indications comme ça. Non, c'est vrai, c'est... ok, par rapport au corona, c'est bon. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. Ah, il est déjà 9h15. Bon, je vous quitte, on fait la pause, hein. Ça va? Bah oui, on va faire une pause. On a bien travaillé.